Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet qui est pas mal. Vous savez, on parle souvent des flammes jumelles, des couples sacrés, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet d'un point de vue, envoûtement, et aussi vieille magie qui se répercute dans vos relations actuelles. Et écoutez bien jusqu'au bout, c'est vraiment une bombe que je vais la sécher aujourd'hui. Donc, vous savez, dans d'autres vies, on a eu beaucoup de vies, parfois dans des civilisations antiques, parfois dans d'autres espaces-temps. Et dans ces autres espaces-temps, eh bien, on avait beaucoup plus accès à la magie, à l'énergie, aux connaissances ésotériques. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer, on va dire, une relation ou peut-être un couple qui, en fait, est incompatible comme c'est pas permis, mais qui n'arrive pas à se séparer et qui, comment dire, est toujours dans des cycles, on va dire, de souffrance. Mais pourtant, il y a tout qui fait pour, on va dire, les rassembler. Et en fait, dans certains cas, et là ce qui motive cette vidéo, c'est que je suis tombé sur un cas un peu similaire lors de mes consultations ces derniers temps, c'est qu'en fait parfois vous pouvez avoir une personne, l'un des deux, qui a fait, voire même les deux en même temps, hein, qui ont fait un acte magique dans le passé, qui ont envoyé beaucoup d'énergie justement pour artificiellement faire croiser leurs lignes de destinée. Et artificiellement créer de la dépendance, créer, on va dire, de l'amour, mais un amour qui est falsifié, et une forme d'accroche avec aussi une petite pointe de souffrance, si ça, je veux dire, si les personnes veulent se séparer. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que même si ça a été fait dans une vie passée ou une vie parallèle, le potentiel énergétique qui lui est quantique, qui est indépendant du temps et de l'espace, après ça dépend comment ça a été programmé, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez la personne par exemple dans cette vie, dans cet espace-temps, eh bien il va y avoir une forme d'alchimie. Alors, une alchimie dans le sens où les personnes tout d'un coup, waouh, elles vont tout d'un coup être inséparables et tout, mais très vite, ce qui va se passer, et ce qui permet de discerner en fait si il peut y avoir ce type de problème, c'est que justement, les personnes, elles sont incompatibles au possible, elles sont dans une relation qui est à la fois fusionnelle et à la fois non compatible, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'être ensemble, comme quelque chose où elles avaient souhaité dans leur cœur de se retrouver dans le temps et l'espace pour vivre une histoire d'amour. Sauf que quand ce n'est pas juste un désir de l'âme, mais que c'est issu d'un acte magique, de la magie noire en fait, parce que l'envoûtement c'est de la magie noire, c'est prendre le pouvoir et utiliser le libre arbitre de l'autre, influencer le libre arbitre de l'autre pour un intérêt personnel. D'accord? Bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce potentiel se réactive et justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait justement ce genre de relation où vous êtes enchaînés l'un à l'autre, où vous n'arrivez pas à partir, vous souffrez le martyre quand vous êtes loin, et en fait, vous ne pouvez plus être dans votre chemin à vous. Parfois, ça peut aller jusqu'à un morceau de l'âme d'une ou des deux personnes qui est connecté ou qui a fusionné avec l'autre. Et là, ça crée un lien quantique et ça crée un enchaînement. Ce qui fait que même si c'est plus votre chemin d'être ensemble et tout, bah vous allez constamment retourner vers l'autre et tout, sans savoir même si vous souffrez abominablement. Et en fait, d'une certaine façon, ce type de situation apprend plusieurs choses. Que la prise de pouvoir sur l'autre, c'est vraiment une chose très mauvaise, et artificiellement créer un couple artificiel par la magie, eh bien c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que vous déviez vos lignes de temps respectifs, vous perdez du temps, et surtout vous créez beaucoup de souffrance parce que vous enfreignez les lois. Les personnes, si elles ont avancé ensemble, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va les faire évoluer, qui va les faire grandir. Et même si la souffrance et le fait que le couple nous permet de voir les choses en nous, eh bien très clairement, si c'est pas divinement voulu pour l'évolution, eh bien ce type de falsification peut créer beaucoup de désastres et de destruction. Et le truc que je vais vous dire, c'est que ça se réactive en fait quand les personnes se rencontrent à nouveau. Alors là, c'est pour, on va dire, un envoûtement où les personnes, c'est quelque chose où l'une des deux a fait en sorte que artificiellement ils se mettent ensemble ou qu'ils se retrouvent dans le temps et l'espace. Et donc ça crée plein de bugs parce que pas de compatibilité. Et c'est forcé en fait. Comme si vous forciez de l'eau et de l'huile à rester ensemble alors que leur nature, c'est d'être dans deux mondes différents. Vous comprenez? Dans l'autre cas, c'est au contraire une malédiction ou un envoûtement de jalousie qui fait tout pour séparer les personnes. Pourquoi? Parce que c'est de la jalousie, parce que peut-être que ça gêne. Et ça, ce potentiel-là,
peut aussi se réactiver. Par exemple, je ne sais pas, vous étiez en couple, il y a une personne jalouse et elle a fait de la magie noire pour que vous quittiez votre partenaire ou votre partenaire et pour que vous mettiez avec elle, pour X ou Y raison, que ce soit pour, je sais pas, choper un héritage ou je ne sais quoi d'autre, eh bien ce type d'envoûtement est extrêmement négatif et se réactive de vie en vie. Alors, chose importante, ça c'est pour les mages noirs qui pratiquent ce genre de choses, comprenez bien que ça a un impact aussi sur vous. Donc quand vous déviez la ligne de temps des personnes, vous vous affaiblissez, vous créez ce potentiel en vous, et après vous le subissez parce que ce que vous faites à l'autre, eh bien, on vous le fait à vous-même. Et c'est pour cela que, vous voyez, parfois vous voyez passer des publicités à retour de l'être aimé, faire revenir l'être aimé par des rituels et tout ça, ou des petites sorcières sur internet qui vont justement montrer à leur copine comment envoûter ou faire venir quelqu'un à elle, en fait, vous comprenez que ça a des conséquences, mais terribles au niveau de l'âme. Et puis, il y a une infraction au libre arbitre, ce qui veut dire que va y avoir des retours karmiques, mais terribles. Parce que quand vous prenez le pouvoir sur les autres, on va vous prendre le pouvoir sur vous. Et c'est des forces beaucoup plus noires et obscures qui vont justement jouer sur vous. Après, il y a un autre cas, c'est pas forcément un humain qui a fait ça sur un autre, c'est parfois des forces à d'autres niveaux qui veulent soit séparer les personnes, soit les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'en les mettant ensemble et en les enchaînant ensemble, ce qui se passe, c'est qu'ils vont créer beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, beaucoup de drames. Donc ça va les fractionner, ça va faire baisser leur fréquence, ça va les faire sombrer à ce niveau vibratoire, et ensuite ils vont se faire manger par ces forces, ils vont être vidés de leur substance. Même parfois, dans le cas où le partenaire ou la partenaire est carrément un portail organique, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment assez de son énergie à elle dans son corps, et donc ça devient un portail du bas astral pour les démons, bah ça peut détruire la vie d'une personne, dans le sens où ce type de cas, la personne va détruire l'autre mentalement, psychologiquement, physiquement, peut-être même socialement, et ensuite manger toute son énergie, et la personne par exemple qui était dans le succès, qui était dans l'abondance, toute sa vie allait bien, bah, elle va voir sa vie détruite parce que toutes les énergies ont été pillées et elle a été détruite et réduite à l'incapacité. Donc les forces noires utilisent parfois ce type d'agissement pour détruire les gens. Et ça, il faut le savoir parce que c'est pas pour vous raconter des choses compliquées ou horribles ou difficiles, c'est comprendre que ce genre de choses existe sur Terre et que quand vous avez la connaissance que ces choses existent, vous pouvez plus le repérer et plus facilement le repérer, et aussi, comment dire, savoir qu'il y a un truc qui cloche. Et si on n'a pas la conscience, la connaissance, on peut passer des années, des décennies avec une personne et en fait, on revit ces cycles infiniment et au final, ça nous détruit. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment un problème. Donc voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous raconter des choses horribles comme ça, mais savoir que ça existe et surtout savoir qu'il y a des solutions. Quand vous savez manier certaines fréquences, moi par exemple, il y a des couples qui font appel à moi pour ce genre de choses, pour qu'ils retrouvent leur ligne de vie, pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. C'est valable aussi pour des entreprises, hein, ce que je vous dis ça, ou des particuliers. Mais en gros, avec l'énergie, avec le pouvoir de la libération énergétique, eh bien on peut libérer ces choses-là, mettre fin à ces cycles, et surtout lever ce voile, parce qu'en fait, quand vous êtes envoûté, vous ne savez même pas que vous êtes envoûté. Et tout d'un coup, ça rentre dans votre conscience et vous dites, mais attends, c'est pas normal, et comment ça se fait? Et vous recoupez tous les éléments, et vous dites, mais ouais, en fait, il y avait un problème. Et là, déjà commence la libération. Après, il faut épuiser, libérer, détruire le potentiel de magie noire qui a été lancé sur vous. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est plus dans mon domaine d'expertise. Voilà les amis, bon c'est un long sujet, sachez bien aussi, hein, je vous ai raconté tout ça, mais il y a des vraies compatibilités d'âmes, il y a des vraies âmes qui viennent se retrouver, mais sachez que si vous êtes attaché, enchaîné à quelqu'un où il y a une non-compatibilité, où c'est que le chaos, généralement il y a un truc qui cloche. Parce que même si ça vous apprend des choses, les relations qui vous élèvent, c'est de l'amour, c'est de la lumière, aussi de la remise en question, et tout ce qu'il faut pour justement se transformer, changer, évoluer positivement, et apprendre à naviguer ensemble. Donc sachez qu'il y a tout ça qui existe, et aussi il y a des solutions. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo d'information, de prévention vous a plu, qu'elle vous amène beaucoup d'amour, de lumière et surtout de connaissances. Si vous avez besoin de mes services, bah moi je suis consultant vibratoire, je travaille sur les gens, sur les couples, sur les entreprises, sur les lieux pour les développements d'activités en énergétique et aussi pour les lignes de temps. Je fais beaucoup de choses et ça marche très bien. D'ailleurs, vous pouvez aller visiter la section avec justement les retours, les recommandations sur ma chaîne YouTube où il y a des témoignages de gens qui ont pu être aidés. Voilà les amis, merci beaucoup, prenez soin de vous, que la grande lumière vous accompagne et je vous dis à très vite. C'était Nicolas, à très bientôt.